Chapitre 8. Gabriella. C'était maintenant le mois d'avril. José avait été élu chef de la basse-cour par les autres animaux et il prenait son rôle très au sérieux. Tous les matins, il se mettait sur son perchoir et commandait aux autres canards l'heure d'aller à la mare. De plus, comme il était le chef de la basse-cour, il estimait qu'il devait manger le premier et que les autres animaux devaient lui rendre allégeance. Mais depuis quelque temps, il était réveillé tous les matins de très bonne heure par un cocorico très sonore. Comme il n'y avait plus le gros père canard, il estimait qu'il avait le droit de faire la grasse matinée et de dormir jusqu'à midi s'il le désirait. Alors, le cocorico ne passait pas du tout. Il avait vite retrouvé l'auteur de ce cocorico sonore en un certain Rico, petit coq prétentieux, qui avait pris l'habitude de sonner le clairon tous les matins à l'aurore. Et, comme les journées rallongeaient, il sonnait le clairon de plus en plus tôt. Mais ce matin-là, le cocorico de Rico avait retenti à 6 heures du matin. José était furieux d'avoir été réveillé si tôt. Il décida d'aller lui rendre des comptes et il le trouva sur le tas de fumier où il avait l'habitude de chanter tous les matins. Une violente discussion s'ensuivit où José attaqua le coq et où des plumes volèrent dans tous les sens de la basse-cour. Après avoir donné sa peignée à Rico, José retourna se coucher et il ne tarda pas à s'endormir profondément. Il dormait si bien qu'il ne se réveilla pas quand la fermière vint apporter le grain dans les mangeoires. Les autres animaux en profitèrent et mangèrent tout le grain de la mangeoire. Tant et si bien que lorsque José se réveilla, il n'y avait plus rien à manger. Furieux, il convoqua tous les animaux de la basse-cour et, du haut de son perchoir, il leur dit « À partir d'aujourd'hui, vous devrez attendre que je mange pour avoir le droit de manger. Si jamais je surprends l'un de vous en train de manger avant moi, il aura affaire à moi. Maintenant, il est l'heure d'aller à la mare. Allez, les canards, suivez-moi. Non, pas toi, canari. Tu as encore ton duvet jaune, tu n'es pas encore un canard. Si Canari n'y va pas, dit Canella, je n'y vais pas moi non plus. Moi aussi, renchérit Gisela, je reste ici. Et ainsi, laissant les autres canards aller à la mare sans eux, Canella, Gisela et Canari restèrent dans la basse-cour. Canari était inquiet. Il était le seul de tous les canetons de l'année précédente à avoir gardé son duvet jaune, et il commençait à se demander si un jour son duvet jaune allait se transformer en plume blanche. Canella et Gisela le rassurèrent. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu te rappelles l'histoire du vilain petit canard que nous avait raconté notre père, le gros père canard? Oui, renchérit Gisela, toi aussi, tu deviendras un très beau cygne plus tard. Oui, je l'espère, dit Canari, mais je me contenterai de devenir juste un beau canard. Oui, continua Canella, un très beau canard adulte. Tandis que Canella et Gisela rassuraient Canari, José et les autres canards s'amusaient dans la mare. José avait interdit aux autres canards de toucher aux cannes, et il avait décidé de se les garder pour lui. L'une d'elles, surtout, était sa préférée. C'était Gabriella. Durant plusieurs jours, il ne s'intéressait qu'à elle. Puis, soudain, sans aucune raison particulière, il se désintéressa d'elle et s'intéressa à une autre canne.